Coucou tout le monde, enfin plutôt bonsoir tout le monde. On se retrouve ce soir. Alors, quand même, il y avait un petit direct de prévu avec le Rav Cohen sur cette page. Et puis malheureusement, un problème technique fera que le direct avec le Rav Cohen sera reporté blinéder samedi soir à 22h30 heure de Paris, mais je vous le reconfirme demain. J'ai besoin de savoir si les équipes techniques qui gèrent les Zooms, Baruch Hashem, il n'y aura pas de problème. C'est vraiment une première, je suis sincèrement désolée, mais il y a des choses que dans la vie, malheureusement, on ne contrôle pas. Et on appelle ça les aléas du direct. Et moi, autant je suis forte dans Facebook et Instagram, autant Zoom, je ne manipule pas du tout. Donc, bon, c'est pas grave, on reporte parce que vraiment, c'est un sujet très important qui. Voilà, c'est des questions-réponses, mais on voulait vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je vais pas vous cacher, il y a beaucoup de personnes qui ont été un peu dégoûtées parce que j'ai fait un. On a essayé de le faire sur mon compte privé. Malheureusement, il y en a qui entendent, il y en a qui n'entendent pas, il y a des échos, il n'y a pas d'échos, le RAV ne m'entendait pas, il y avait un décalage, c'est un peu compliqué. Le but quand même c'est voilà, qu'on nous entende et surtout qu'on entende le message qu'on veut passer pour aider notre prochain. Donc voilà, ce soir, je fais quand même un petit direct. Je vais pas vous cacher, donc c'est ce que je disais. J'ai pas un thème approprié. J'ai des petites idées en tête, j'ai plusieurs choses reçues. Mais voilà, je vais aussi laisser libre aux gens qui me suivent. Il y a quand même plus de 50 personnes là sur le direct et encore. Voilà, si vous avez un thème à me donner comme ça, en plein direct, c'est du live. Et comme moi, en général, je ne prépare jamais mes directs. Ben, si vous avez envie que je parle d'un sujet précis, ben, faites-vous plaisir. D'accord. Il faut quand même que ça reste cohérent avec ce que je véhicule. Même si je parle beaucoup de sujets d'actualité et cash. J'ai aucun problème avec ça. Sinon j'ai une petite idée. Mais j'attends de voir ce qui va être donné en titre pour voir est-ce qu'on est sur un peu sur la même longueur d'onde ensemble. Donc voilà. En tout cas, je suis très contente qu'il y a plein de personnes que je connaisse ou pas, mais aussi surtout des gens que je connais qui sont là. Ça me fait vraiment plaisir. Alors Mazal, tu m'as écrit et si on parlait du pardon? Bah écoute, comme on est au mois d'Elul, tu as bien raison. On peut parler du pardon et je vais même finir avec la joie. Parce qu'il y en a plein qui me disent comment trouver la joie, comment ça, comment ci. Donc on va faire les petites astuces, mais on va commencer par et si on parlait du pardon? Magnifique. C'est une réalité. On arrive dans le mois d'Elul, le mois où voilà, on fait tchouva, c'est le mois du repentir. Bien sûr, il se passe des choses. Alors le pardon, déjà, c'est envers l'être humain en premier. Alors c'est hyper marrant parce que même moi, je suis concernée par ce direct, hein. Forcément, des fois dans notre vie, on grandit avec des gens, ou on a des gens dans notre propre famille, ou voilà, des gens dans notre domaine professionnel, ou voilà. Et des fois, il y a des comportements qui nous déçoivent. Il y a des choses qu'on se rendait peut-être pas compte avant. Et bon, on essaye toujours de voir le positif dans la personne, mais quand la personne a atteint ou il a atteint toutes les limites, alors après, ben, malheureusement, on arrive à une seule chose, c'est qu'on décide de les supprimer de nos vies. Mais Chas Shalom, pas en souhaitant ni du mal ni rien, mais que chacun reprenne sa route de son côté, sans que personne piate ni à droite ni à gauche, parce que combien de lachonara sont faits par rapport quand il y a des disputes à tout niveau, que ce soit dans un couple quand ça va plus. Alors excusez-moi, je vais juste reprendre. Non, il n'y a pas le cours avec le Rav Cohen. On a eu un petit problème technique. C'était ou lui ou moi, et le but c'est qu'on le fasse ensemble. Donc on se donne rendez-vous samedi soir avec le Rav Cohen. Encore une fois, on a eu un problème technique par rapport à Zoom et ce n'est pas un support que je maîtrise, pas comme Facebook ou Instagram. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc c'est juste reporter, rassurez-vous. Et là ce soir en plein direct, parce que j'avais plusieurs thèmes, mais je voulais vraiment savoir vos retours à vous. On m'a demandé qu'on parle du pardon. Comment concrètement pardonner, comment... c'est vrai qu'on est en plein mois d'Elul, qu'on va commencer les fêtes.
C'est sûr qu'il se passe des choses dans nos vies et que des fois, on a du mal à accepter. Moi, je vais donner mon exemple à moi, hein, je vais parler de moi. Mon jugement personnel. Alors, je vous dis, moi, je suis comme vous, hein, je suis complètement, voilà, à tout niveau, je suis transparente avec vous. Ouais, moi, cette année, j'ai été très déçue. Des gens que je connais depuis très, très, très longtemps dans ma vie. Que je pensais et que ouais franchement j'ai été déçue des comportements des on-dit et forcément quand on demande une explication il n'y a plus personne, alors il y a des pleurs, il y a des cris, c'est on entend à droite à gauche par des autres personnes mais que quand les concernés on a envie de les avoir au téléphone ou juste de leur parler pour concrètement crever l'abcès comme on dit, ben il n'y a plus personne. Moi, je fais pas partie des gens. Moi, je fais partie des gens où que quand ça va pas, alors j'ai deux manières. Si c'est en amour, je vais bloquer la personne. Comme ça, c'est cash et dit. Je bloque et je veux plus en entendre parler. Et si après je veux en entendre parler, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une explication et encore, j'attends de voir des choses. Mais même, en général, quand j'ai basé, j'ai basé. Et, et en amitié ou en professionnel ou autre, eh ben, si je suis déçue mais que j'ai vu des choses de mes yeux et pas des on-dit, j'ai vu de mes yeux des choses qui ne me correspondent pas, alors là, ouais, là je m'énerve parce que à un moment donné, ouais, on peut aider une fois, deux fois, 10 fois, mais c'est bon. On n'est pas non plus, on n'est pas. Enfin, moi je parle pour moi encore une fois. Je suis gentille mais j'ai des limites, hein. Et pour le coup, j'ai un vrai caractère. Donc ouais, c'est compliqué de pardonner. Je sais que combien de fois, je sais que voilà qu'on éveille de fait. Moi-même, je véhicule des choses. Si je dois pardonner à quelques personnes, eh ben, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une bonne raison et une raison valable. Et surtout, 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 c'est que faut que j'apprenne à avoir confiance en eux. Et ça, c'est autre chose. Parce que on peut pardonner, mais on peut, ouais, parce que de toute façon, dans la Torah, il faut pardonner. Faut pas te garder ni rancune, ni rien. Même si vous êtes plus amis ou il n'y a plus trop de contact, c'est pas très grave. Mais que Chas Shalom, personne ne garde des choses mal à l'intérieur de soi. Mais surtout, une chose qui est très importante, c'est que la personne qui demande pardon, c'est elle en fait, ou lui, qui aura grandi. Et c'est lui ou elle qui aura laissé son orgueil et son côté c'est bon, je contrôle tout. Parce que quand on est émette, on est vrai et sincère dans la vie, et surtout entier ou entière, eh ben, on passe. Des fois, on pardonne, on accepte le pardon. On n'oublie pas. Moi, je fais pas partie des gens qu'on... Ça reste dans notre coin de notre tête. En général, quand on a été déçu, si on a été touché, c'est qu'on a été déçu. Si on a été déçu, c'est parce que c'est des gens qu'on avait dans notre cœur. C'est des gens, à un moment donné, à qui on s'est ouvert, qu'on a laissé rentrer une porte ou deux, qu'on a fait rentrer dans nos familles, qu'on a fait rentrer dans nos business, qu'on a fait rentrer dans où vous voulez. Je parle, je sais pas, après dans les couples, je sais pas, je vais loin, mais voilà, c'est des gens en tout cas qu'on a laissé rentrer dans notre cœur. Et on a fait confiance. Et des fois, on s'est mangé une claque. Et des fois, on n'a pas vu des choses. Et des fois, c'était en face de nous, on ne voulait pas voir. Parce qu'on essaye de voir le bien. Alors moi, je suis comme vous, encore une fois. Et je me mets à la place de tout le monde. C'est sûr que c'est pas facile. Mais c'est un travail à faire sur nous. On n'est pas HM. Et il n'y a pas plus fort qu'HM. Mais je pense qu'on peut demander pardon, on peut pardonner. Mais on n'est pas obligé d'être aussi proche de la personne avec qui on était proche comme avant. On n'est plus obligé de se confier, on n'est plus obligé de partager des choses intimes ou professionnelles ou amoureuses ou ce que vous voulez. Parce que voilà, en fait, c'est pourquoi on arrive à se quereller avec des gens. En général, c'est ou parce que on a été blessé, encore une fois, donc déçu, ou parce qu'on a vu des choses qui n'ont rien à voir avec nos valeurs, que ce soit la méchanceté, la jalousie, le mensonge, la trahison, des gens pas honnêtes en face de nous. Quand tout arrive et que forcément, des fois on ne veut pas le croire tant qu'on l'a pas vu de nos yeux. Et puis malheureusement, exactement, Patrick il a bien raison, on se prend une vraie claque
Et des fois, il y a des claques, elles sont dures qu'on se relève. Mais j'ai envie de vous dire, le caractère aussi, ça se travaille. Moi, aujourd'hui, enfin, après, encore une fois, je parle de moi parce que je vais parler de ce que je connais. Moi, j'ai un caractère où je suis tellement entière, tellement gentille, tellement tout, que quand vraiment je suis déçue, mais rien, la personne, elle peut être en face de moi. J'ai rien, ni sentiment. J'ai pas de peine. Il n'y a rien. Parce que pour moi, j'ai tellement été entière dans ma relation que qu'entre guillemets, que je donne, que je parle, que je fais, et j'attends rien, que quand je vois des choses qui meurtent et qui, pour moi, c'est grave, je me dis comment on en arrive là, et je me dis c'est un truc de fou. Donc, écoutez, c'est encore une fois un travail à faire sur chacun. Moi, je ne suis pas à vos places, seulement ce que je vous dis, il faut pardonner. Il faut essayer de pardonner au maximum, d'accord? Même si c'est très compliqué, même si c'est difficile, même si nous, on n'a pas encore digéré l'histoire. Et là, je vais plus parler aussi au niveau des familles. Combien je vois des frères et sœurs qui ne se parlent pas, d'accord? Il y a des fêtes, il y en a ou une des sœurs qui vient pas parce qu'il se parle, un des frères ou une des sœurs ne se parle pas. Les parents, ils sont au milieu, ils sont pas bien parce qu'il n'y a pas tous les enfants réunis. Je me dis, mais quelle tristesse. Et là, on est veille de fête. Et pareil, il y a des belles-sœurs, elles s'entendent pas, ou le beau-frère, ou truc. Des histoires, des ch'touillottes. Mais Rila, des ch'touillottes. Parce que des fois, je vous jure, hein, quand je vais aller loin, mais c'est une réalité. Pour vous montrer comme quoi, des fois, on se rend pas compte. Mais on n'est rien ici dans ce monde. Aujourd'hui, on est là. Demain, Chazvé Shalom, on peut ne plus être là. Et j'ai pas envie de la tourner dramatique, mais c'est une réalité. Est-ce que Chazvé Shalom, demain, voilà, je vais aller loin. Mais ça, c'est comme moi je vois l'histoire. Est-ce que demain, venez, on se met à la place, comme si demain, Chazvé Shalom, la personne elle devait quitter ce monde. Mais vous êtes en querelle avec cette personne. Femme ou homme, hein, je parle en général. Est-ce que Chazvé Shalom, si elle quittait ce monde ou il quittait ce monde, quelle serait votre réaction, même si vous avez été déçu? Et alors je me dis, quand on arrive à penser comme ça, c'est sûr que face à la mort, face à la plus dure des épreuves pour moi dans ce monde, de perdre un être cher, un être qu'on a connu, quelqu'un qu'on a aimé, quelqu'un qu'on a laissé dans nos vies, est-ce que, allez, on va loin, on va très très loin. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on a beaucoup de colère en nous, quand on a beaucoup de tristesse parce qu'on a été peiné, quand on a été déçu, quand on a été trahi, encore une fois, de la méchanceté ou tout ce que vous voulez, voilà, on va très loin. Et si demain cette personne elle devait quitter ce monde, c'est quoi notre réaction? Est-ce qu'on va s'en vouloir parce qu'on s'est querellé, même si, allez, on n'a pas tous raison. De toute façon, dans une dispute, il y a toujours du 50-50. Parce que j'ai envie d'être positive, hein. Parce que sinon on va dire des beaux ça y est, elle a pris la grosse tête. Non, je vous rassure, toujours de toute façon, c'est pas grave. Je ne cherche pas, mais je dis juste que il faut vraiment se positionner et avoir ce recul de se dire, est-ce que ça en vaut la peine d'être disputé? Est-ce que ça en vaut la peine de perdre des choses? En tout cas, je parle pour les familles, de perdre du temps. Des fois, je vois des frères qui ne se parlent pas à cause de business, à cause d'argent, à cause de trucs, ou des meilleurs amis qui de base étaient comme des frères. Encore une fois, pour un business, pour de l'argent. Ça va tellement loin. Des frères et sœurs qui ne se parlent pas, des frères entre frères, des sœurs entre sœurs, des parents, des parents qui ne voient pas leurs enfants. Et je trouve que c'est triste, franchement, parce que les fêtes, bientôt on va rentrer dans Ticherie. Mais c'est quoi le but des fêtes? C'est pas la famille, c'est pas d'être réunis, c'est pas de kiffer entre nous, de se raconter, de se réunir, de partager, voilà, d'être devant un plateau de céder et de kiffer ensemble la fête. Pour moi, je sais pas, les fêtes, c'est l'union, c'est le rapprochement, c'est le kiff d'être en famille. Alors, je dis pas, bien sûr, il y a des hauts débats comme chez tout le monde. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, même des fois pendant les fêtes. Des fois, je vais vous dire, il y a un Yetzer Hara pendant Shabbat et les fêtes. La maison, ça devient du feu. Des fois, enfin, même moi, plus jeune, mais des fois, pourtant, j'ai 2 grandes sœurs, je m'entends hyper bien avec elles, vraiment. Mais des fois, pour rien, pour des conneries, on pouvait s'embrouiller. Et après, je vous jure, Shabbat, il sortait comme si de rien. Mais des fois, ça fait partie aussi du jeu. Ça fait partie, entre guillemets, des choses de la vie, mais de la réalité. Et c'est pas parce que
voilà, qui a des cris ou même des fois des pleurs ou qu'on se dit les choses, que forcément c'est du mauvais, au contraire. Des fois ça a du côté positif, vous savez, de dire les choses qu'on a sur le cœur. Et c'est de bien dire les choses, surtout pour pas offenser. Moi, en général, je vais vous dire quelque chose. Quand vous appréciez les gens, quand vous les aimez vraiment, eh ben, j'ai juste envie de vous dire, je vous promets que quoi qu'il arrive, c'est sûr que vous êtes touché. Parce que quand il y a des sentiments, à tout niveau, en famille, amour, amical, eh ben, c'est sûr que c'est le cœur qui parle. Parce qu'on est touché au fond de nous. Parce qu'on a été blessé encore une fois. Parce que des fois, il y a de la méchanceté qui... Il y a de la haine gratuite, il y a des fois des choses qu'on comprend vraiment pas. On essaye, on se met à la place de l'autre, on essaye de juger bien. Mais des fois, ça nous dépasse. Des fois, on a notre colère. Nous-mêmes, il faut travailler sur nous. Pardonner et demander pardon, force ou faiblesse? Non, moi je pense que pardonner et demander pardon, c'est quelqu'un, pour moi c'est des gens forts. Je vois pas du tout le pardon ou de pardonner ça comme une faiblesse. Parce que c'est pas parce que vous demandez pardon ou que vous acceptez un pardon que vous êtes faible. Au contraire, vous êtes pour le shalom. Et que, encore une fois, excusez-moi, encore une fois, le but c'est la démarche. Quand vous êtes sincère dans vos démarches, même dans le pardon, d'accord, à demander ou à pardonner, pour moi au contraire, je trouve que c'est une vraie force de caractère. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir pardonner. C'est pas donné à tout le monde de pas garder de rancœur. Et c'est pas donné à tout le monde de même dans des histoires vraiment graves malheureusement, de voir le bon. Vous savez, à tout niveau, il arrive des choses, mais il n'y a rien qui est fait par hasard. Des fois, Hachem, il va nous envoyer des choses pour que nous, on prenne conscience. Quelqu'un qui est trop gentil, s'il est trahi par quelqu'un qui lui a fait du mal, c'est peut-être pour travailler trop... Quand on est trop gentil, il faut travailler son point de caractère. Être trop gentil, ça n'a pas que du bon. C'est bien de faire du bien, c'est bien d'être gentil, mais il faut savoir donner des limites à tout. Et alors, je suis très contente parce qu'il y a mon ami Stéphane Fargeon sur le direct que j'embrasse très fort, qui de base, je suis souvent avec lui en Israël, parce que voilà, mais là, on n'a pas pu être réunis parce que voilà, avec le Covid. Mais voilà, en tout cas, à tous ceux qui sont en Israël, je vous embrasse bien, bien fort. Et ça va beaucoup, et je me rends compte que voilà, le Covid, c'est quand même quelque chose de catastrophique, parce que les gens qu'on aime, même rien que le pays, la terre d'Israël, mais qu'est-ce que ça manque? Vous savez quoi? Là, je dévie un petit peu, mais parce que je vous jure que cette parenthèse, elle est importante aussi. On se rendait pas compte. Franchement, avant le Covid, vous vous rendez compte qu'un jour, vous serez interdit de voyager parce que vous n'avez pas la nationalité israélite. Mais quelle tristesse. Des fois, on a nos parents, des fois, on a des gens proches, nos familles, des fois, on a nos enfants, des fois, enfin, il y a plein de choses. Et c'est dur, des fois, d'être loin des gens qu'on aime. Je pense à tous ceux, des jeunes, même soldats, ou des jeunes gens qui ont fait l'ALIA, ou ceux qui sont au séminaire et que leurs parents sont loin, ou ceux qui ont fait l'ALIA et que, voilà. Mais franchement, venez, on parle sérieux. Jamais on s'était mis en tête qu'un jour, on allait être bloqué pour des choses. Et c'est là où Hachem, il a recadré le monde. C'est lui qui dirige. On dirige rien. Qu'on a de l'argent, qu'on ait tout ce que vous voulez, on n'a rien dirigé. Rien. C'était pas entre nos mains et c'était mondial. Et ça continue. Je vais vous dire quelque chose. Et je vais en faire une parenthèse, mais je vous jure parce que ça me tient à cœur. Et parce qu'aussi on m'en a parlé ce soir. Et pour ça, je vais embrasser ma petite Eva. Mais c'est une réalité. Le Covid. Moi, je suis en France aujourd'hui. On entend tous les jours encore plus de cas. Je vois, il y a beaucoup de gens qui ont été dans le sud, sur la Côte d'Azur, à Ibiza, en Espagne, à Marbella et tout. Et tout le monde fait des tests. J'ai entendu plein de gens qui étaient positifs et tout. C'est vrai que ça nous met des rasras, ça nous met des angoisses. La rasra, c'est des angoisses. Mais honnêtement, protégez-vous, faites attention. De toute façon, à Paris, à partir de demain, c'est officiel. Vous n'avez plus le droit de sortir sans masque dans la rue. Rien que dans la rue. Si vous l'enlevez ou vous le baissez, c'est 135 € d'amende. C'est passé dans les infos ce soir. Mais pour vous dire, mais regardez, aujourd'hui, vous savez, il y a un ami à moi, tu sais ce qu'il m'a dit? Avant, il y a des gens qui se moquaient du visage des gens. Regarde Hachem, juste pour qu'il n'y ait plus de moquerie, d'accord? Il a créé peut-être le Covid pour qu'on mette des masques pour que plus les gens puissent se moquer du visage d'autrui. Mais moi, je ne l'ai pas pensé comme ça, l'histoire du masque. Mais c'est une réalité. Si je me posais comme lui, il a peut-être raison. Combien il y a des gens, des fois, ils aiment se moquer. Et j'ai envie de vous dire, on ne sait pas pourquoi c'est arrivé. On ne sait pas concrètement ce qu'il y a eu. Mais ce qu'on sait, c'est qu'Hachem, il dirige.
Donc faites attention, soyez vigilants et vigilantes. Respectez les règles d'hygiène. Faites attention aux grands-parents, à vos parents s'ils sont âgés. Prenez pas de risques. Allez faire des tests avant d'aller passer même les fêtes, là, si Dieu veut, de Ticherie. Vraiment, protégez-vous au maximum. Les gels, le lavage des mains. Faites attention quand vous êtes dans les lieux publics. Essayez au maximum de garder une distance. C'est très important. Et je le dis et quand même je le répète, ce matin j'étais au centre aéré avec l'action des Rois du Monde de mon amie Stéphanie Robert qui a pris une très belle action de tous les enfants qui n'avaient pas les moyens de partir en vacances, de gérer ce centre aéré à Clichy, pas loin du 17e, limite 92. Et voilà, on a montré, on a fait des vidéos et tout pour montrer, mais il y a des gens qui me disent ouais mais il n'y a pas de masque, mais il n'y a pas de ci. Alors je vous rassure, c'est quand même tourné dans un truc où il y a une mairie, c'est un truc de base de mairie, des locaux qui ont été prêtés. Il y a eu quand même des nouvelles choses. Pour les enfants, ils n'ont plus besoin d'être masqués. À partir de 12 ans, oui. Moi j'avais le masque, à un moment donné, je l'ai enlevé. On était dehors dans un jardin, entre guillemets, dans un stade. Et en plus de ça, j'étais à vraiment plus de 3 mètres de chacun des personnes avec qui on parlait. Donc voilà, après moi, j'ai fait le test, Baruch Hashem, je suis négatif. Les personnes aussi avec qui j'étais aujourd'hui ont fait le test, Baruch Hashem, sont négatifs. Mais vous inquiétez pas, on prend les mesures, on ne fait pas ça, entre guillemets, à l'arrache. On a conscience que la santé est très importante et c'est pas moi qui va vous dire le contraire. Surtout que voilà, donc moi je fais partie des personnes fragiles et que jamais je pourrais me mettre en danger à tout niveau parce que Chazvé Shalom, ça peut être dangereux pour moi. Donc à ce niveau-là, c'est sûr. Et pour finir, en tout cas, sur cette parenthèse, voilà, portez des masques, faites attention à vous, lavez-vous les mains, il y a les gels, d'accord. Prenez des nouvelles de vos proches, essayez de vous réunir, mais quand même gardez vos distances, essayez de vous faire tester au maximum avant d'aller voir vos grands-parents et vos parents âgés, parce que le but, c'est que tout le monde soit en bonne santé, Baruch Hashem, à la fin de tout ça, et j'espère très vite. Et amen, qu'on puisse se retrouver très prochainement en Israël. Vraiment, parce que qu'est-ce que ça m'a manqué quand je vois les slichot que j'avais en souvenir. Tout ce que j'avais en souvenir, je me suis dit, mon Dieu, comment ça me manque, c'est un truc de fou. Je ne me rendais pas compte que Israël pouvait me manquer autant. Et c'est là où je me dis, mais qu'est-ce que je fous en France? Vraiment, Israël, c'est le pays que j'aime. Alors, je dis pas, ça se prépare. Un alias, ça se prépare. Moi, j'ai des problèmes de santé. Est-ce que là-bas, je vais pouvoir être gérée comme en France? Je ne sais pas. Bon, écoutez, Hachem, il ouvre les portes en temps et en heure. Et si on doit se trouver quelque part ou dans un pays, il fera en sorte qu'on y soit. C'est comme quand on rencontre quelqu'un. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, tout va bien, après, tout va mal. Des fois, on décide de pardonner. Des fois, on ne pardonne pas. Des fois, on passe à autre chose. Des fois, on rencontre quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un est arrivé dans nos vies pour nous faire rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être plus quelqu'un qui nous correspond. Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de hasard chez nous. Il n'y a pas de choses qui arrivent par hasard. Il n'y a pas d'épreuves par hasard. Il n'y a pas de situation par hasard. Il n'y a pas de rencontres anodines. Elles ont toujours une leçon à en tirer ou du bonheur dans vos vies. Donc, espérons que ça soit toujours que du bonheur dans vos vies. Mais en général, exactement, tu as bien raison Stéphane, tout pour le bien. Il faut toujours penser comme ça. De toute façon, il faut toujours voir le bien. Même si on ne comprend pas toujours, même si on est très éprouvé. Il y a tout à l'heure une personne qui m'a écrit dans Instagram. C'est vrai que la semaine dernière, dans mes souvenirs, à la même époque, il y a 2 ans, j'ai été sondée. J'avais même fait un direct sondé par rapport à des gens qui étaient hospitalisés et qui étaient... Et souvent, on me disait, ouais, mais tu te montres pas naturel, mais tu te montres pas... Alors, rassurez-vous, je me suis montrée à tous les niveaux. Bon, j'ai la chance d'avoir un coiffeur magnifique, pas loin de chez moi, qui me coiffe de rêve. J'ai la chance, voilà, où j'habite, il y a un petit jardin, il a fait très beau à Paris, donc voilà, on a souvent été amenés à être dehors, parce que moi je ne suis pas partie malheureusement, j'étais là. Je suis partie tout début juillet à Cannes, toute la Côte d'Azur pour distribuer les Nitzot. Je suis partie 5 jours, mais après, voilà, j'étais à Paris, et j'ai très bien vécu, j'avais pas mal de choses à faire par rapport à mon association. On démarre les fêtes, il y a une campagne en cours pour les colis alimentaires, on essaye de faire des choses. Là, il y a le nouveau calendrier qui est sorti. J'ai eu une tonne de messages, les gens ils pensent que je suis postière ou que moi-même je livre. Désolée, c'est énorme, je ne pourrai pas le faire. Mais ça va arriver. J'attends les Knit Paper qui arrivent pour les fêtes.
On va les distribuer comme ils sont distribués. Dès que je peux vous communiquer les adresses ou les récupérer, vous direz, en sachant, attention, que le donateur en a offert que 500. Donc, j'en ai pas non plus, parce que les Nixon Paper sort à 9000 exemplaires rien qu'à Paris et les banlieues, et 500 ou 200 à Lyon. Par exemple, à Lyon, c'est la première fois qu'il va sortir, et il y en a 200 de tirés et qui sont déjà, et à partir de lundi, qui seront dans tout Lyon. Mais c'est pour vous dire, vraiment, la chose en tout cas la plus importante qu'on doit retenir pour ce mois d'Elul. En tout cas, voilà, travaillez sur vous-même. Travaillez, d'accord? Travaillez vos traits de caractère à vous. Ça sert à rien de vouloir changer quelqu'un d'autre. Ça sert à rien de vouloir peaufiner les traits de caractère de quelqu'un d'autre. Le but, Hacham, il attend de quoi? Que nous, on se remette en question. Que nous, on prenne des choses. Venez, on fait le bilan de notre année. Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce que j'ai pu faire en bien? Qu'est-ce que j'ai fait en mal? Venez, on est honnête. Venez, on prend une feuille et un papier, on écrit. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on a fait de pas bien? Est-ce que si je suis trop comme ça, c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que lui m'avait appelé pour venir à un minyan et j'ai pas été? Est-ce que celle qui m'a demandé une fois une course et que j'ai pas été réceptif? Est-ce que celui-là qui m'a demandé la tzedaka ou celle qui m'a demandé la tzedaka, j'ai fait semblant de rien? Ouais, c'est sur ça qu'on doit se poser des questions. Et on est tous dans ce genre de situation. Et j'ai envie de vous dire, mais c'est pas grave. Et ça a du bon. C'est très bien de travailler sur nous, de se remettre en question. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on avance. Parce que qui est la personne intelligente? Celle qui se remet en question. Celle qui sait placer son orgueil de côté. Celle qui sait pardonner. Enfin, quand je dis celle et ceux, bien sûr, qui savent pardonner. Ceux et celles qui savent se mettre à la place de l'autre. Alors, je vous dis, bien sûr, il y a des hauts débats. Parce qu'il y a des hauts débats, la vie, elle est faite comme ça. Si tu serais tout rose, ben, ça sera un monde parfait. Malheureusement, ce n'est pas encore d'actualité, on n'est pas encore à ce stade. Mais j'espère et je vois combien il y a des gens qui font de tchouva, qui reviennent. Combien il y a des gens qui font la tsniout. Combien il y a des gens qui mettent à la tzedaka, qui font des dons, qui essayent d'aider, qui veulent aller dans les hôpitaux. Qui, voilà, moi je vois pour les colis, pour les trucs, il y a des bénévoles qui me disent, moi je veux bien être bénévole, si tu as besoin, si tu as besoin. Et elle a l'entraide. C'est ça aussi. Parce que c'est beau. Des gens que tu connais même pas, ils t'appellent, ils vont te dire, ouais, Débo, si tu as besoin d'aide. Ou pas que moi, mais même ailleurs. Mais c'est beau. Mais d'avoir ce trait de caractère de vouloir aider, donner sans attendre un retour, mais c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et c'est une grandeur. Et j'ai envie de vous dire une chose. Et j'ai envie de terminer sur ça parce que vraiment, c'est un thème que j'adore. Il y a beaucoup de personnes vraiment, qui m'ont dit depuis le Covid, j'ai plus ma joie de vivre, je suis plus joyeuse comme avant, j'ai du mal, j'arrive pas à être rassemblée, on peut pas aller boire des verres, on peut pas être réunis, les mariages c'est devenu une rasra, les bar mitzvahs c'est devenu une rasra, les brides c'est devenu... C'est la vérité. Quand je dis rasra, ça veut dire angoisse. M'en veuillez pas, je suis judéo-tunisienne en coutume. Donc j'emploie des petits mots comme ça. Mais je les traduis. Donc non, honnêtement. Et il y a des gens, malheureusement, autant il y a des gens, voilà, c'est dans leur caractère. Ils vont pousser les choses, ils vont rebondir, ils vont se taper, ils sont joyeux. Mais même quand ça va pas, tu vas pas le lire dans leur visage. Même quand ça va pas, qu'ils ont des problèmes de santé, des problèmes de parnassa, des problèmes de couple, des problèmes de famille, tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui se transparaît sur leur visage. Et il y a des gens, allez, un petit truc, ça y est, c'est la fin du monde. Allô? Tout va bien, on se rassure, on se pose, on se calme. Il y a une personne qui m'a écrit moi quand ça va pas, je pleure. Je dis ok, alors ok, vas-y, je t'écoute. Ah, vas-y, elle m'appelle, ok, alors t'as pleuré. Est-ce que ça a changé la donne? Est-ce qu'après que t'as pleuré, ça a changé la donne? Elle me dit, ah mais j'ai pleuré pas qu'une fois. Je dis, ok, alors vas-y, au bout même de 10 fois. Ça a changé la donne ou pas? Ah non. Bah alors, ça va te soulager sur le moment. Allez, je dis pas à tout le monde. Et des fois, c'est bien de pleurer. Quand on a besoin, il faut pleurer. Moi, attention, je suis pas coach de vie, je suis pas thérapeute, je le dis, je le répète. Parce que sans fois, si on me dit, t'es thérapeute, pas du tout. Je suis pas thérapeute. Je vous le dis, je suis comme vous. C'est juste mon point de vue à moi. Mais franchement, honnêtement, est-ce que quand vous pleurez, ça change la donne?
Je me rappelle avoir été à l'hôpital en... il y a 1 an de ça, hospitalisation du jour. J'étais pas très bien, je devais rester qu'une journée. À la finale, on m'a gardé 5 jours. Et je me suis retrouvée à un moment donné, il n'y avait plus trop de place. Et on a rajouté une jeune fille dans ma chambre. Et elle me disait, elle connaissait pas mon histoire. Et quand le médecin il est arrivé, le professeur, et qui disait, ils font toujours un récap, parce que moi j'étais un peu un cap complexe, donc il vient avec des apprentis élèves et tout, plusieurs infirmières, infirmiers, chefs de service, bon bref, vous connaissez le panoplie dans les hôpitaux quand il y a des cas un peu spéciaux pour apprendre aux plus jeunes. Et, euh, et après elle me regarde, elle me dit, mais c'est incroyable. Elle me dit, mais comment tu as cette énergie? Comment tu laisses rien transparaître? Comment tu te plains pas? Comment... Parce que moi, concrètement, je n'avais pas compris tout ça. Alors oui, je voyais plein de choses, mais j'avais pas compris. Je lui ai dit, écoute, est-ce que si je pleure ou que je tire la tête ou que toute ma vie je vais me plaindre, ça va changer la donne? Et puis forcément, même pour mon entourage, que ce soit ma famille, mes amis ou la personne avec qui j'étais en couple, est-ce que ça aurait été bien pour cette personne-là? Ou pour juste mes parents, mes sœurs et mon entourage? Non. Alors comme je suis pas égoïste et que je pense aux autres avant de penser à moi-même, eh ben non, je ne sais pas m'apitoyer sur mon sort, je ne sais pas tirer la tronche, je ne sais même dans un lit d'hôpital, j'ai besoin de me lever, m'habiller, me préparer, parce que ça me relève, parce que ça me fait du bien, parce que je suis positif. Et elle me disait, et elle me dit, comment tu fais quand tu te lèves le matin? Elle me dit, donne-moi des astuces. Alors je lui ai dit, moi, c'est très simple. C'est très simple. Moi, je me lève. Bon, alors, elle avait compris après que j'étais de confession israélite. Je disais, voilà, je fais ma prière. Je remercie Dieu que je me suis levée en bonne santé. Parce que voilà, même si j'ai des petites galères, je suis là, je suis en vie. Donc, je remercie. Après, voilà, je prends mon petit déj, je me douche, je me prépare. Après, j'aime bien regarder les clips de musique. N'importe lesquels. Je suis vraiment, voilà, j'aime tout le monde. J'ai pas de choix, mais vraiment, je sais que la musique, ben, ça m'apporte de la joie. Je sais que, par exemple, j'aime bien, il y a des citations de plusieurs pages, pas que moi, bah, au Hachem, il y a beaucoup de pages. J'aime bien voir des petites phrases de positivité. Et sur ça, sur ma page, je remercie énormément David Cole, qui me fait des images extraordinaires et vraiment, il va chercher la phrase au bon moment pour pouvoir toucher le cœur des gens, pour pouvoir aider et passer un message qui, peut-être la personne qui va le lire au bon moment où elle ou il en aura besoin, lui fera du bien. Donc voilà, et pour vous dire, regardez HM, voilà, de base David c'est quelqu'un que j'ai connu dans ma page, enfin plutôt sur cette page, et voilà, c'est pour vous dire, HM, il y a des gens bien autour de nous, il y a des gens qui font du bien, il y a des gens qui sont là sans être opportunistes ou pour avoir un retour derrière. Et des fois on me dit oui, mais moi j'ai des amitiés parce que derrière on attend quelque chose de moi. Ben désolé, non. Si à tout niveau de relation amicale, amoureuse ou autre chose, on est avec vous pour quelque chose, ça s'appelle pas ni de l'amour, ni quelqu'un qui vous apprécie, ça s'appelle des opportunistes, point final, c'est tout. Mais les gens comme ça, on les garde pas. Vous n'êtes pas obligé d'être amis avec tout le monde. Maintenant, d'avoir des bonnes relations avec tout le monde, oui. Cordiale, respectueuse, oui. Mais vous n'êtes pas obligé d'être avec tout le monde tout le temps. Non, c'est faux. Voilà. Moi, je vous dis, bah, au Hachem, je connais énormément de monde à travers le monde, vraiment pour le coup. Mais mes amis intimes, ils sont sur une seule main de maman. Vraiment. Après, voilà, j'ai pas mal de contacts, de copines, de copains comme ça. Je connais pas mal de monde dans tous les secteurs. Mais, Baruch Hashem, tant mieux, je m'entends bien avec tout le monde. Si je m'entends pas, ben c'est que chacun a repris sa route. Mais, voilà, ça y est, c'est fini, Stam. Mais c'est pour vous dire, c'est pas la peine d'avoir 1000 personnes autour de vous. C'est comme la dernière fois, on me dit, ah là, je suis tombée sur des jeunes. Et bonsoir à tous ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Hein. Mais honnêtement, je suis tombée sur des jeunes, il faut que je vous la raconte. Là, j'étais à Saint-Paul il n'y a même pas 15 jours. Et il y a des jeunes comme ça de 17 ans qui me disent, ah là là, quel rêve. T'es énormément suivi sur Instagram, sur Facebook, on adore ce que tu fais, et ci et ça, et ci et ça. Et je leur ai répondu une phrase, ils rigolaient. Je lui ai dit, vous savez, les réseaux et être suivi, c'est comme être riche au Monopoly, ça sert à rien. C'est-à-dire que, très bien, je passe un message, ça passe, les gens, ils truquent, tant mieux, je suis très contente. Je l'ai fait pour que, voilà, Baruch Hashem, ça puisse aider des gens. J'attends rien.
j'attends rien. J'attends pas un retour de personne. J'ai pas de business ni dans cette page, ni dans autre chose. Que ce soit dans Inside Paper, c'est un journal d'association gratuit, diffusé gratuit. Les calendriers, ils sont offerts par un donateur, ils sont gratuits pour les gens. Dans l'association, je suis bénévole présidente et je suis seule, accompagnée de 2 personnes. Si j'ai besoin de bénévoles, c'est parce que, entre guillemets, il y a des actions où on a besoin de bénévoles, mais ça reste rare. En général, moi en tout cas pour ma part sur HRPT, je fais tout seul. Alors oui, je suis très bien entourée, parce que au Hachem, voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir aussi des grosses associations, comme les Rois du Monde par Stéphanie Robert, il y a Dalef, Jason, Gilbert, il y a Amazon, il y a Leftov, mais Baruch Hashem, il y a Noémie aussi. Il y a des très très belles associations. On est comme ça. Voilà, si on peut s'aider, s'il y a quelque chose, on sait que voilà. Maintenant, si on peut pas, on peut pas. C'est pas qu'on veut pas. Des fois, on a chacun nos actions. Chacune, on fait des choses. Mais on sait de base, les associations, c'est de l'entraide, c'est du recède. On est là pour se porter les uns les autres et pas pour se casser les uns les autres ou qui va faire plus et qui va faire moins. Parce que le but, c'est l'entraide. Le but, c'est d'amener quelque chose pour des gens qui n'ont pas, ou pour des enfants, ou pour des créations de choses. Donc, de base, pour moi, une association, c'est du recède, et uniquement ça. Alors, moi, quelle association? C'est HRPT Histoire du Rabbi, le nom de ma page. Et de base, je le dis et je le redis, mais honnêtement, n'oubliez jamais une seule chose, dans ce mois des Louls, ce qui est très très important, et ça, vraiment, je vais appuyer sur ça. Et moi-même, je vous le dis, je suis concernée. Je ne vous parle pas comme si je n'étais pas concernée, je suis concernée. Et bien sûr que demander pardon, c'est hyper difficile quand on a été déçu de quelqu'un. Bien sûr que... mais qu'est-ce que c'est relou. Limite, ça se trouve, la personne en face de toi, ah ouais, t'as vu, elle s'est rabaissée, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais toi, quand tu vas demander pardon, t'es sincère dans ta démarche? T'as fait ton job. T'as été sincère, tu demandes pardon. Si la personne à côté de toi, il ou elle, n'est pas réceptif, alors je vais vous dire quelque chose. Le compte, c'est plus avec vous, c'est avec Hachem. Et Hachem, il attend ça. Hachem, il attend ça de nous au mois des Louls. Qu'on se remette en question. Qu'on se remette en question. Qu'on avance. Qu'est-ce qu'on va faire de nouveau pour la nouvelle année dans Torah et Mitzvot? Dans Torah et Mitzvot. Quel trait de caractère je vais peaufiner? Je vais arranger, je vais travailler. Qu'est-ce que je peux faire en plus pour aider mon prochain, que je connaisse ou pas? D'accord? Pas penser qu'à nous, penser loin, penser aux gens. D'accord? Et surtout, une dernière chose, très importante, et c'est sur ça que je vais finir. Mais ça, pour moi, je pense que c'est le plus émette. Si dans vos propres familles, il y a des gens qui sont querellés, alors j'ai envie de vous dire vraiment, faites tout pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce que malheureusement, après, il peut se passer le pire, comme Chazé Shalom, perdre un proche, et après, c'est trop tard. Parce qu'il ne faut pas attendre que les choses graves arrivent pour ou regretter, ou ah oui, mes trucs, tu te rends compte, j'étais comme ça. Moi, je vois des gens, je ne vais pas vous cacher, je vous le dis, et c'est une réalité. Devant des tombes. Ah, mais si j'avais su, mais si ça, mais si. Mais allô, t'as laissé passer du temps. La vie, elle tient à rien. Malheureusement, on vit dans une génération où même des jeunes mamans, des jeunes gens, des enfants, des bébés, tout ce que vous voulez, chasvé shalom, mais ils partent. Alors, tu vas attendre la gravité? Non. Sois plus intelligent et plus intelligente. Après, tu as fait ton job. Juste sois sincère dans ta démarche. Que quand tu demandes pardon, c'est que vraiment Stam s'est oublié, t'en parles plus. D'accord? Ça sert à rien. Mais avancez. Et après, la personne n'est pas réceptif, il ou elle n'est pas réceptif, vous avez fait votre job. Après, les comptes, c'est pas envers l'être humain. C'est Hachem qui juge. Vous avez fait le pas de demander Mechila, vous êtes sincère dans votre Mechila, alors c'est bon. Mais faites-le avec votre cœur et parce que vous le ressentez vraiment. Parce que ce qui est important dans ça, dans le mois des Louls, c'est de faire les choses en fait avec son cœur et d'être sincère dans nos démarches. Comme quand on dit, moi je vais vous dire l'année dernière, j'ai dit, quoi qu'il arrive avant que je bois ou que je mange n'importe quoi, je fais les brachot. Bon, bah au prochain, je pense que je réussis le challenge, mais tous les années, moi personnellement, je me donne des petits challenges.
parce que je suis pas la plus religieuse au monde, parce que voilà, même si j'ai toujours été dans une famille traditionnaliste qui a évolué, même si j'ai toujours été en école juive, que j'ai toujours fait Shabbat et Yom Tov et manger kasher, on évolue toujours. Il faut toujours aller dans l'évolution. Il faut toujours prendre des nouvelles choses sur soi. Alors moi, voilà, je suis pas snooze. Écoutez, peut-être avancer. Peut-être prendre des petites choses en plus. Peut-être m'améliorer. Parce que même moi, je suis pas... Enfin voilà, même moi, j'ai des choses à m'améliorer. Il y a plein de choses. Je suis pas, comme je vous le dis, je suis pas parfaite. Et de toute façon, la perfection n'existe pas, sinon ça serait. Mais voilà, chacun à son degré, prenez des choses que vous pouvez vous y tenir. Ça, c'est très important. Donc voilà, sur ce, bien belle soirée. Shavuatov. Pardon, Shabbat Shalom, je suis fatiguée. Attendez, il faut que je vous montre quelque chose. Attendez. J'arrive. Voilà, comme on éveille de Shabbat, désolée, j'ai dit Shavuatov, mais je me suis trompée. Et j'ai mis le beau serre-tête à fleurs. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis. Et tous ceux qui me connaissent savent très bien pourquoi je le mets. Parce que comme on éveille de Shabbat, ça serait bien que messieurs ou les jeunes hommes qui sont là, que pour Shabbat, vous rentrez avec des fleurs, des gâteaux, de la dame route, bon, des chocolats parfaits, bon, des petits kiffs quoi, de Shabbat. Mais soyez des petites attentions toujours. Alors, peut-être pas des gros cadeaux, c'est pas l'importance du prix, c'est l'importance du cœur, de ce que vous allez mettre. Une petite rose, un bouquet de fleurs, vos mamans, vos femmes, vos princesses, vos filles. Et franchement, c'est pas trop mignon. Et je peux vous assurer que quand une femme, elle reçoit des fleurs, ou une petite attention, ou une jeune fille, ou n'importe quoi, vos fiancés, vos femmes, vos mamans, vos grand-mères, qui vous voulez, même vos sœurs, qui vous voulez, le but, vraiment, c'est voilà, d'avoir une attention positive. Alors, je vous dis, c'est pas d'avoir des mille et des cents, mais la petite attention qui va faire que tu lui as donné de l'attention. Et c'est aussi un geste d'amour, j'ai envie de vous dire. Que voilà, vous avez pensé à la personne qui vous a préparé une belle table, qui prépare un beau Shabbat, qui vous accueille, qui est toujours là pour vous, qui a des hauts des bas, parce que voilà, des fois il y a des enfants, des fois ils travaillent, des fois il faut s'occuper de la maison et de l'extérieur, il y a plein de choses. Je me mets un peu dans la vie de chacun et de chacune et je vais loin. Mais il faut savoir aussi être reconnaissant, avoir une petite attention, beaucoup d'amour, beaucoup de beaux mots, doux, gentils, agréables à entendre. Ça fait du bien et les femmes, elles ont besoin de ça. Et j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de garçons qui me disent « Ouais, comment on fait pour que la fille, elle devienne, ou la femme, elle devienne admirative ?» Ben, j'ai envie de te dire, sois doux, attentionné, donne-lui beaucoup d'amour et respecte-la et tu verras qu'elle va te mettre sur sa tête. Donc voilà, donc ce petit serre-tête à fleurs que j'adore. Je vous jure, ça fait 3 ans que je l'ai acheté pour Purim de base. C'était un déguisement, comment on dit j'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave, un peu hippie. Bref, et avant, à chaque fois que je faisais un direct le jeudi soir, je le mettais parce que je voulais absolument que les garçons et les hommes, et les papas, les grands-pères, qui vous voulez, avaient cette petite attention. Parce que, encore une fois, c'est pas l'argent qui est important, c'est l'attention, c'est le petit geste. Des fois, c'est même pas un bouquet, une rose. Des fois, une rose, elle peut changer la donne. Des fois, le petit geste qui va montrer, c'est magnifique. Et amen. Mais moi, de toute façon, je vous annonce, mon futur mari, il n'a pas le choix. S'il rentre pas tous les vendredis avec les fleurs, mais reste chez ta mère, c'est mieux. Non, mais honnêtement, mais parce que c'est un cavote pour moi, c'est un respect. Moi, je l'ai toujours vu. Moi, franchement, je l'ai toujours vu. Donc, pour moi, c'est juste normal. Donc, c'est pour ça que je vous dis une attention, mais une attention sincère, réelle et qui apporte beaucoup de joie, qui apporte beaucoup d'amour, beaucoup de simra dans la maison. Et quand vous respectez vos femmes, elles vous respectent. Le Rav Cohen, il a fait un cours très vrai cette semaine. Il y a un homme qui disait « Ouais, moi, ma femme, elle me respecte pas. » Mais est-ce que toi, d'abord, tu la respectes? Parce que pour qu'une femme, elle te respecte pas, vraiment, qu'elle parle mal et tout, c'est que à un moment donné, tu as été loin avec elle. Parce que je connais pas des femmes qui, au premier abord, ne respectent pas. C'est que si on arrive dans ces trucs-là, c'est qu'à un moment donné, elle n'a pas eu l'attention ou le parler qu'elle devrait avoir. Donc, mettez vos mots, mettez de la douceur, mettez des attentions, mettez beaucoup d'amour. Soyez doux, soyez attentifs, soyez attentionnés. Je peux vous assurer que vous serez des rois, mais vraiment des rois. Donc voilà, juste ça. Je vous embrasse. Shabbat Shalom. D'accord? On se retrouve Bli Neder samedi soir, 22h30 heure de Paris.
avec le Rav Cohen Blinéder. Je vous reconfirme ça demain sur les réseaux, c'est sûr. Mechila s'il n'y a pas eu avec le Rav. Non pas que le Rav Cohen ne pouvait pas. On a un problème par rapport aux techniques. On ne peut pas apparaître à deux dans cette page. Et si on le fait, il faut Zoom. Mais moi, je ne manipule pas Zoom. Donc, c'est une équipe technique. Et l'équipe technique a eu un souci. Donc, ça ne pouvait pas être ce soir. Et c'est pas grave, tout pour le bien. Voilà. Hachem, il m'a dirigé vers un autre direct. Voilà, peut-être que demain, il y a des hommes, je vais avoir des photos. Les femmes avec plein de bouquets et tout, ça va me faire kiffer. Et les filles, et jeunes filles, et femmes et mamans, faites vos chalotes, la frachat-rala, allumez vos bougies, éclairez vos maisons. Mettez de la lumière, parce que vous avez une lumière en vous, mais quand vous allumez une bougie, mais vous allumez la shrina chez vous. Vous savez pas la grandeur. Vous savez pas comment c'est beau que quand vous sentez l'odeur du manger du vendredi, le kiff que c'est. Voilà, c'est ça. Shabbat, c'est ça. C'est l'union, c'est la prière, c'est accueillir, c'est les chants, c'est les enfants, c'est expliquer, c'est voilà, être réunis ensemble. D'accord? Parce que ensemble, on va plus loin. Belle soirée à vous, Laila Tov et Shabbat Shalom.